Bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Hier matin, le conseil municipal de Sarreguemines s'est installé. Vous avez pu suivre l'événement en direct, retransmis par nos soins. Et on y revient dans cette émission très largement. La commune d'Ambar accueillera-t-elle une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques? On a un début de réponse qu'on vous partage dans notre journal. Et on fera aussi le point avec l'entreprise de location de matériel Loxam qui reprend doucement du service. Direction l'autre côté de la frontière également, avec des images du collège-lycée de Völklingen. Et sans plus attendre, on regarde si le ciel fera des heureux demain avec les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Pour demain, le soleil va briller toute la matinée, puis le ciel va légèrement se voiler. Les températures seront plus douces qu'en fin de semaine dernière, avec de 7 à 10 degrés au minimum et de 20 à 23 degrés au maximum. Demain, nous serons le mardi 26 mai, nous fêterons les Bérangers. Le soleil se lèvera à 5h35 pour se coucher à 21h22. Je vous laisse en charmante compagnie avec Uranie. Très bonne fin de programme et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Il est question de masques et de la reprise des messes dans les brèves du jour. Regardez. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Distribution des masques à Sarreguemines à partir du 10 juin. La commande passée par la casque auprès de la société Carita à Bitche a été retardée. La livraison dans les 38 communes se fait par ordre croissant de population. La distribution des masques en tissu lavable 10 fois sera réalisée en porte-à-porte. Une seconde livraison est prévue fin juin. Le port du masque obligatoire dans les services publics municipaux à Bitche. Le maire Gérard Imbert a pris un arrêté. Il concerne toutes les personnes extérieures à partir de 11 ans, usagers, fournisseurs, prestataires ou intervenants externes se rendant dans ces établissements. Une reprise des messes à la Pentecôte. Les rassemblements dans les lieux de culte sont possibles depuis le 23 mai, mais le diocèse de Metz a décidé de ne reprendre les messes dominicales qu'à partir du 31 mai. Le port du masque sera obligatoire pour tous les fidèles à partir de 11 ans et les distances de sécurité devront être respectées. Coup dur pour le Calypso de Sarrebruck. La société Vivamar, qui gère le centre aquatique, a dû déposer le bilan. La ville recherche cependant un nouvel exploitant pour sauver la piscine et ses 130 emplois. Le Calypso accueille chaque année environ 400 000 visiteurs, dont 150 000 Français. Lieu d'accueil enfants-parents à Bitche, une écoute téléphonique toujours en place. Située au sein de la maison de l'enfant, la structure est encore fermée au public. Les parents qui souhaitent poser des questions ou faire part de leurs inquiétudes peuvent joindre Delphine Fraisse et Carole Folimel. Le roi est mort, vive le roi. Ce sont les mots de Céleste Lette. Maire de Sarreguemines pendant 19 ans, il a passé le flambeau à celui qui était son premier adjoint, Marc Zingraf. La séance d'installation du conseil municipal et l'élection du nouveau maire de la ville et des adjoints ont eu lieu hier dans un contexte particulier. Retour en images sur cet événement chargé d'émotions. Émotion intense pour Céleste Lette en présidant l'installation du nouveau conseil municipal de Sarreguemines en tant que maire sortant. Un moment important pour de nouveaux élus et le nouveau maire. Un moment important aussi pour moi. C'est la dernière fois que je porte cette écharpe de maire. Je ne l'ai jamais portée pendant un conseil municipal, mais pour la symbolique d'une passation de pouvoir, il me semblait important de la porter aujourd'hui. Émotion aussi au moment de rendre hommage aux victimes du Covid et aux personnalités proches de la ville qui sont décédées ces dernières semaines. Pour toutes ces personnes et toutes les autres, je vous demanderai de respecter une minute de silence.
En ces temps de pandémie, le conseil municipal s'est déroulé non pas dans la salle du conseil, mais dans la salle de spectacle de l'hôtel de ville afin de respecter les distances et à huis clos. La séance était cependant accessible au public sur écran en étant diffusée en direct sur Mosaïque Cristal. Après 31 ans au conseil municipal, dont 19 années en tant que maire, Céleste Lett a tiré sa révérence, saluée par une standing ovation. Bonne chance. Merci, monsieur le maire. C'est Nicole Beckrich qui a provisoirement pris la relève en tant que doyenne pour procéder à l'élection du nouveau maire. Elle a aussi fait ses adieux au conseil municipal après 2 mandats dans l'opposition en annonçant sa démission. C'est dorénavant le 2e de sa liste qui siégera, François Bourbeau. Son dernier acte aura été de présider l'élection de Marc Zingraf, seul candidat, mais le vote à bulletin secret est obligatoire. Score sans appel, sur les 34 votants, il a obtenu 30 voix, soit une de plus que sa majorité. Marc Zingraf va devoir s'habituer à son écharpe de maire. C'est évidemment pour moi un moment de grande émotion. De grande émotion pour nous tous, mais bien avant de ressentir l'émotion, moi ce que je ressens, c'est la responsabilité, le poids de la difficulté qui est la nôtre. En plus de la gestion immédiate de la crise sanitaire, de nombreux dossiers l'attendent. Parmi ses priorités, les enjeux du centre-ville, le commerce, le logement, le carré Louvain, les quartiers de Sarreguemines, les terrains des faïenceries. Pour l'épauler, Marc Zingraf bénéficiera de 10 conseillers délégués et de ses adjoints. Leur nombre a été fixé à 10 par un vote à main levée. C'est le nombre maximum autorisé pour une commune de la taille de Sarreguemines. Seule liste proposée, ces 10 adjoints ont été élus avec 3 abstentions. Il s'agit de Jean-Marc Schwartz, premier adjoint, suivi de Carole Didio, Denis Pfeiffer, Véronique Do, Sébastien Young, Christian Eckel, Christian Ditsch, Christine Carafa, Maxime Tritz et Bernadette Niklos. Je vous donne rendez-vous dans un futur, je l'espère, pas trop bouleversé par le contexte que nous vivons, mais avec une conviction que nous pouvons également partager, c'est qu'on va avoir besoin de nous partout. Et après l'installation d'hier, ce matin s'est déroulée la passation de pouvoir entre Céleste Lett et Marc Zingraf. Une célébration en petit comité. Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place. Marc Zingraf vit sa première journée en tant que maire de Sarreguemines. Il a fait ses débuts place Sibylle avec ses adjoints et le désormais ancien maire de la cité faïencière, Céleste Lett, pour la cérémonie de passation de pouvoir. Une célébration très courte avec simplement un dépôt de gerbes au monument aux morts. Un acte symbolique mais pas dénué d'émotion. Céleste Lett s'est dit se sentir plus léger ce matin, mais pour Marc Zingraf, auparavant son premier adjoint, c'est une nouvelle aventure qui commence dès à présent. Il y a toujours autant d'émotions, énormément de coups de fil, de sympathie pour la très grande partie, et donc la nécessité de répondre à toute cette courtoisie, à toute cette sympathie qui s'exprime. Et puis en même temps aussi, arrivent les premières demandes, les premiers dossiers que je dois endosser en tant que maire. Je dois rappeler par exemple monsieur le préfet tout à l'heure. Voilà, donc c'est le rythme qui se met en place tout doucement. Un rythme qui va petit à petit s'intensifier au cours des semaines à venir. Les différents services de la ville vont se réorganiser pour la réalisation de projets présentés pendant la campagne électorale. Ce qui me tient à cœur tout particulièrement, c'est la reprise aussi de la proximité. C'est-à-dire pouvoir aller vers les gens, même en gardant les distances bien sûr de sécurité, mais être dans les rues, rencontrer au sens très large tous les acteurs du centre-ville et des quartiers par exemple. Ça me tient à cœur et je voudrais que ça démarre le plus vite possible. Les Sarregueminois devraient donc rapidement rencontrer leur nouveau maire qui démarre aujourd'hui sa première mandature. Je m'associe à tous. L'Europol de Sarreguemines-Ambar accueillera-t-il une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques? Un groupe norvégien étudie avec grand intérêt cette possibilité. En tout cas, sur le papier, le projet a l'air alléchant. Nous sommes donc allés à la pêche aux infos, reportage de Thomas Drouin. J'ai espoir peut-être que
le Père Noël sera généreux avec nous à la fin de l'année, on l'aurait bien mérité. On aura peut-être, avec un peu de chance, l'occasion d'en reparler. C'est par ces propos sibyllins que Roland Roth, le président de la Casques, avait pour la première fois évoqué un projet de grande envergure en cours de négociation. C'était en novembre 2019 et depuis, rien n'avait encore filtré. Jusqu'à ce qu'à la mi-mai, l'entreprise norvégienne REC, ou RIC à l'anglaise, déclare dans la presse spécialisée son intérêt pour la construction d'une usine de panneaux photovoltaïques à Sarreguemines. Pour Xavier Daval, président de la commission solaire du syndicat des énergies renouvelables, l'annonce par le groupe norvégien de son intérêt à s'installer sur l'Europôle répondrait parfaitement au développement actuel du marché du photovoltaïque. Ma compréhension, c'est que REC a d'abord émis le souhait de délocaliser une deuxième unité de production, puisqu'ils en ont une à Singapour, et qu'ils sont partis à la recherche du ou des meilleurs emplacements possibles. Alors, pourquoi Sarreguemines ? Je dirais qu'on a sans doute un certain nombre de contraintes ou de paramètres qui ont joué en la faveur de trouver un site industriel sur un bassin d'emploi où il y a une main-d'œuvre qualifiée, qui sait travailler dans des process industriels, avec sans doute l'accès à des fluides, les gaz, les produits chimiques, etc., qui sont nécessaires au process, et puis l'infrastructure routière, et puis la proximité, parce qu'à la fin du compte, Sarreguemines se trouve avec une position plutôt centrée au niveau de l'Europe pour servir les marchés qui sont aujourd'hui en pointe. Le projet en lui-même est celui d'une usine où seraient fabriqués des panneaux solaires utilisant une nouvelle technologie appelée l'hétérojonction. Pour ce type d'usine, on ne compte pas le nombre de panneaux produits par an, mais la puissance pouvant être produite par ces panneaux, exprimée en watts. La chute des prix de production de ces watts explique aussi l'intérêt pour des industriels comme RIC de réimplanter des usines en Europe. Le coût du transport, amener un panneau depuis la Chine dans un bateau jusqu'en France ou en Europe, sur un port européen par exemple, commence à avoir un poids incompressible. Et donc l'idée de refabriquer localement fait qu'on regagne une sorte d'avantage concurrentiel parce qu'on est plus proche des clients. Le marché français, il est de l'ordre de 1 gigawatt par an actuellement, mais il est en train de monter et il va normalement, d'ici un an ou deux, passer à presque 3 gigawatts par an. Le marché européen est aux alentours de 18 gigawatts et cette usine serait à 2. Donc c'est parfaitement raisonnable. Pour l'arrondissement de Sarreguemines, cette usine serait aussi la source de nouveaux emplois et permettrait de diversifier le type d'entreprise installée sur le secteur. Malgré cela, le silence radio est toujours de rigueur du côté de la Casques, échaudé par des précédents projets qui n'ont finalement pas abouti malgré des négociations très poussées. La décision finale du groupe RIC, initialement programmée en décembre 2019 puis repoussée en mars 2020, devrait être annoncée au cours du mois de juin. Direction l'Allemagne maintenant, alors qu'en France, ce sont les plus jeunes des enfants qui sont revenus à l'école. En Sarre, on a commencé par les élèves les plus âgés. Et oui, ils sont à une année charnière de leur scolarité et plus aptes à respecter les règles sanitaires. Immersion dans un collège-lycée de Völklingen. Valentina Strutzler a pris ses fonctions de directrice il y a 1 mois et demi, en pleine crise du coronavirus. Son premier défi dans ce collège-lycée de 700 élèves, appliquer les mesures sanitaires fixées par le ministère. On a reçu un plan d'hygiène du ministère qu'on devait mettre en place. Nous, on a cherché à avoir le moins d'élèves possible en même temps dans le bâtiment. On a donc 2 groupes, l'un tôt le matin et l'autre vers l'heure du déjeuner. Les élèves ont des places définies afin que ce soit toujours le même élève à la même place. Et bien sûr, notre première règle d'hygiène, une distance de 2 mètres et les masques dans les couloirs de l'établissement, mais qu'on peut retirer pendant le cours. En Sarre, la réouverture des écoles se fait en plusieurs étapes. Après les élèves de seconde, puis ceux qui se préparent au bac, la 3e phase, qui commence cette semaine, concerne les collégiens de l'établissement. Pour la directrice, le retour à l'école est primordial.
Il est important pour les élèves de retrouver une routine, de se lever le matin, d'avoir une période de travail intellectuel et une autre de détente dans l'après-midi. Ce sont des aspects très importants pour nous. Et bien sûr, le contact entre enseignants et élèves qui est différent lorsque vous êtes l'un en face de l'autre, tout en respectant les distances, plutôt que de tout faire en ligne. Pour inciter les jeunes à respecter la distanciation sociale, des symboles de couleur égaient désormais la cour de l'établissement. L'idée m'est venue en regardant la télé. Il y avait un directeur qui parlait de triangle au sol de 2 mètres de long. J'ai pensé que c'était une bonne idée de le faire dans la cour de notre école. Si on avait simplement dessiné des taches blanches, ça aurait été un peu triste. Alors j'ai choisi différentes couleurs et différents motifs pour que ce soit un peu plus léger. Et ça marche. Jusqu'à présent, notre expérience a été très positive. Les élèves respectent bien les règles, notre aide est bien perçue. On espère que cette semaine, ça fonctionnera tout aussi bien avec nos plus jeunes élèves qui font leur retour. Si en France, les écoles rouvrent pour une minorité d'élèves, en Sarre, comme dans le reste de l'Allemagne, tous les élèves retourneront à l'école au moins 2 jours par semaine dans les 6 semaines qui restent avant les vacances d'été. Comme beaucoup d'autres sociétés, l'agence Loxam de Forbach a repris du service. Après une lourde perte due à l'arrêt de son activité, les dirigeants espèrent une reprise totale d'ici la fin du mois de mai. En attendant, la remise en route est timide avec la préparation des machines et la prise de nouveaux repères. Reportage de Baptiste Deveau. Cette reprise d'activité se fait en douceur, le temps de trouver ses repères et de nouveaux contrats. Aujourd'hui, on a les chantiers qui se relancent, les autorisations qui sont tombées pour reprendre. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rouvrir l'agence sur une semaine un peu courte pour se remettre dans le bain assez facilement et pouvoir réattaquer à partir de lundi en plein service. En France, 95% des agences Loxam ont repris leurs activités. Pour ce faire, chaque direction a dû mettre en place de nouvelles règles sanitaires, marquage au sol, sens de circulation, gel hydroalcoolique et s'organiser pour répondre aux nouveaux besoins des particuliers et des entreprises du BTP. Alors au niveau des particuliers, on a énormément de demandes pour en fait les travaux d'espace vert parce qu'on a beaucoup de gens qui sont encore en chômage partiel, qui n'ont pas forcément repris et ça fait quelques semaines avec l'arrivée des beaux jours, on a énormément de demandes sur des matériels espace vert pour de la tonte, de l'élagage, du broyage de branches, ce genre de choses. Après pour les professionnels, on a une demande qui a explosé, c'est la demande d'hébergement, les bungalows. Parce que, au vu des conditions sanitaires aujourd'hui, un bungalow ne peut plus accueillir autant de personnes qu'avant. Donc on a forcément la demande qui a explosé. Les clients qui avaient un bungalow, aujourd'hui on en a besoin de 2 voire 3 suivant le nombre de personnes. Donc ça c'est vraiment typiquement les matériels où la demande a explosé sur toute la France. Dans le BTP, chaque corps de métier est dépendant d'un autre. Cette réouverture permet aux habitués de venir se fournir au plus près de chez soi et de reprendre son activité professionnelle. Pour l'instant, l'agence de Forbach estime ses pertes de chiffre d'affaires entre 50 et 60% par rapport à une période normale. Mathieu Stoss espère arriver à moins de 20% d'ici la fin du mois. Tout dépendra de la reprise des chantiers. Donc l'évolution de la demande va repartir à la hausse parce qu'on est en train de mettre en place une action commerciale sur toutes les agences d'ailleurs, pas que Forbach, sur toutes les agences de France, pour indiquer aux clients qu'on est présent, que les agences sont réouvertes, que tous les matériels sont disponibles à location, que les gestes barrières sont respectés, les désinfections des matériels, et pour prendre aussi la tendance des clients sur les chantiers et prendre les commandes de location. Donc je pense que d'ici fin mai, voire début juin, on devrait retrouver un volume d'activité quasi similaire à une période normale. Le groupe Loxam espère que toutes les agences seront ouvertes d'ici la fin du mois de mai. À Sarreguemines, l'agence Loxam n'a jamais vraiment fermé. Un système de drive avait été mis en place pendant le confinement. Et depuis le 11 mai, les clients sont à nouveau accueillis physiquement. L'agence est ouverte du lundi au vendredi. Les clubs de sport individuels, eux aussi, ont pu reprendre leur activité, mais avec des consignes sanitaires à respecter à la lettre. C'est le cas du tennis, par exemple. Allez, on chausse nos baskets et on fait un saut sur les cours de Vousvillers.
Avec l'autorisation de la FFT, du ministère des Sports et de la mairie, près d'une vingtaine de joueurs ont pu revenir sur les cours de tennis de Vousvillers depuis le 13 mai. Mais l'ouverture s'est faite avec des consignes sanitaires strictes. Le protocole était notamment d'enlever les bancs pour limiter les zones infectées, d'enlever les tuyaux qui étaient aussi source potentielle d'infection. Les joueurs doivent arriver en tenue, garder leur propre balle. Donc éviter de toucher les balles de l'autre joueur. Donc ce qui est autorisé aussi, ce sont les cours individuels. Donc notre entraîneur peut reprendre des petits entraînements avec les jeunes de notre centre d'entraînement. Pour le moment, seules les parties en simple sont possibles. Le joueur doit remplir un formulaire qui nous est renvoyé signé. À partir du moment où on a le formulaire, on lui autorise à pouvoir réserver. Donc ça nous permet d'avoir une trace sur les joueurs autorisés. Même dispositif et protocole sanitaire en vigueur sur les cours de la Blise. Le club sarregueminois a également rouvert ses terrains extérieurs. Dans les Vosges, 2020 ne rime pas forcément avec tourisme. Mais malgré un début d'année difficile, la société Bolder à la Bresse reste optimiste et pour cause. Les hébergements insolites proposés viennent de rouvrir et ont été littéralement pris d'assaut. Regardez. Elle devrait rester assez longtemps dans les mémoires cette année 2020 pour le tourisme vosgien, mais évidemment pas pour de bonnes raisons. Un manque criant de neige cet hiver pour une saison finalement très moyenne. Puis la crise sanitaire, le confinement, une météo exceptionnelle mais personne pour en profiter. Les prochaines semaines suffiront-elles à limiter les dégâts sur un chiffre d'affaires annuel globalement revu à la baisse? Du côté de la société Bolder à la Bresse, on reste optimiste et pour cause. Les hébergements insolites proposés ici viennent de rouvrir et ont été littéralement pris d'assaut. Quasiment toutes les cabanes ont été réservées pour ce week-end prolongé, plutôt bon signe. Là, on est pour l'hébergement de petite capacité pratiquement complet. Les gens, en une semaine, ont voulu de la verdure. Et puis, on a une zone de chalandise qui est vraiment très bien. On a les gens de Nancy, de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, qui ont envie d'air, qui ont envie de verdure, d'air, de soleil. Et des cabanes qui sont indépendantes dans la nature. C'est très, très rassurant. Les clients sont rassurés et surtout animés par un besoin certain d'évasion, partir, prendre l'air, juste quelques jours, même à seulement quelques dizaines de kilomètres. Bon, j'ai la chance, j'habite pas à Strasbourg, je ne suis pas en ville, donc j'ai eu la possibilité de sortir tous les jours. On habite en Rossem, dans la campagne. Mais bon, j'ai 2 ados, donc je lui dis au bout d'un moment, elle est plutôt tendance à rester confinée dans l'appartement. J'ai dit, ça serait bien qu'on aille voir autre chose, et pourquoi pas les Vosges. Bon, sa proximité, moins de 100 km, donc on était dans le respect de la réglementation. Respect de la réglementation, respect des gestes barrières également sur les différentes activités proposées par la société Bressaude. Le parc d'aventure, Fantasticable, la Bolderline, toutes ont rouvert cette semaine avec une réorganisation des flux de circulation. Charlotte a pris un casque gris. On accueille les gens un petit peu avant qu'ils rentrent dans le bâtiment, voir ce pourquoi ils sont venus au niveau des activités. On conseille qu'il n'y ait qu'une personne du groupe qui vienne au niveau de la caissière pour le paiement. Et après, c'est des flux différents qu'on fait pour bien séparer les zones d'équipement, de déséquipement et tout ce qui est traitement des baudriers, mise à disposition de liquide hydroalcoolique. Enfin voilà, on s'est vraiment adapté. Chaque arrêt, à chaque fois, on désinfecte tout ce qui a été touché par les clients et par nous aussi en fait. Sur la Bolderline ou sur le Fantasticable, sur le parc, tout ce qui est les mousquetons, les chariots, on a le produit antiviral qui va bien, on met ça dessus et après on met en quarantaine éventuellement les équipements quand ils ont été trop utilisés. Les affaires reprennent donc progressivement pour certains sites touristiques vosgiens, mais on l'a dit, cette crise sanitaire laissera forcément des traces profondes sur les chiffres d'affaires. Et on se retrouve juste après la pub pour un moment d'évasion toujours, mais musicale cette fois-ci. A tout de suite. La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Le groupe AVS Santé unit ses forces pour vous aider à faire face à la crise sanitaire. En ce moment, profitez de nos solutions de désinfection automatique des mains sans contact. Un distributeur durable et robuste pouvant contenir jusqu'à 1 litre de produit et garantie 2 ans. Profitez-en dès maintenant au prix avantageux de 350 € hors taxe. Livraison comprise. Et si vous le souhaitez, nous gravons votre logo au laser.
En plus, pour l'achat d'un appareil, le groupe AVS Santé reversera 20 € à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus quel garage est ouvert en ce moment. Allez chez Speedy à Sarreguemines. L'équipe vous accueille pour l'entretien courant, le montage de vos pneus été et toutes vos réparations. Speedy, ce sont aussi vos cartes grises françaises ou étrangères et la conversion de votre véhicule en bioéthanol. Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Pour te protéger du coronavirus, lave-toi les mains très souvent. Évite de te toucher le visage, surtout la bouche, les yeux et le nez. Si tu tousses ou éternues, fais-le dans ton coude. Pour te moucher, utilise un mouchoir en papier, puis jette-le à la poubelle. Si tu es malade, tu dois rester à la maison. Si tu ne l'es pas et que tu croises des gens dans la rue ou des amis à l'école, pas de bisous, pas de câlins, pas de poignées de main. Tu dois respecter une distance d'au moins 1 mètre, l'équivalent de 2 grands pas entre toi et les autres. Pour le moment, à l'école, les sports et les jeux collectifs sont interdits. Comme ça, tu pourras retrouver ton école, tes professeurs et tes amis en toute sécurité. Voici un projet musical qui va vous faire danser, j'en suis sûre. Le but, c'est de réunir un maximum de personnes pour réaliser une vidéo. Je vous laisse écouter les explications de Gilles Pecker du studio Pablo qui est à l'initiative de ce projet. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est dans notre petit magasin, juste pour vous faire une petite vidéo tout simplement parce qu'on attend encore beaucoup de vidéos de plein de gens. Il y a des potes à moi qui m'ont dit « Ouais mais Gilles, on n'a pas tout compris ton truc ». Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir tous les secteurs d'activité, des artistes, la partie hospitalière de Sarreguemines et Forbach. Oh, j'ai pas eu assez de vidéos de vous encore. Donc le but, c'est tout simple, vous allez danser avec cette pancarte #ensemble, vous nous envoyez vos vidéos. Si t'aimes pas la vidéo, tu veux faire une photo, peu importe, envoie-nous juste ça avec un petit sourire. Et l'idée, dès que tout ça c'est fini, on s'est donné une date butoir qui sera le 7 juin. Pourquoi le 7 juin? C'est mon jour de mon anniversaire. On clôturera tout ça. Une semaine après, vous verrez toute la vidéo de tous les gens qui ont dansé sur ça, tu vois, à fond. Donc le but, c'est ça. Et pour vous mettre dans l'ambiance, voici la musique qui a été réalisée pour l'occasion. La voix, vous la connaissez, c'est celle de Clara Roth. Le clip, Gilles Pecker. Salut, je suis Pinat. Hello, parrain. Marseille, Paris, Mulhouse, l'Italie, Madrid, everybody in the world. On se prend un peu le temps de revenir à notre bon temps. Il est bon de vivre avant, mais maintenant, avec ce mot de confinement, de perso, j'en pouvais pas avant. Bravo à tous pour votre engouement. Il faudra maintenant penser autrement. Il sera temps que maintenant, ensemble, et seulement ensemble, qu'il y ait du changement. Pour qu'ensemble, on sorte de ce confinement. Merci à vous, tous les soignants. Il faudra bien penser autrement. Vas-y, Clara, c'est toi la patronne. C'est pour toi, Nona. Chacun son pain, chacun fait son beurre. On ne partage rien par sa mauvaise humeur. Mais il faudra bien oublier nos peurs. Si on veut un monde meilleur, il faut s'y mettre à plusieurs. Chacun pour soi, ça va de soi. Chacun ses bons plans, évidemment. Pour les faire un petit effort, pour que les choses s'améliorent. Si l'on veut que la terre tremble, il faut qu'on s'y mette ensemble, ensemble.
Envoyez-nous des vidéos de vous juste en souriant pour qu'ensemble, on sorte de ce confinement. Gros bisous! Et n'oubliez pas, la date limite pour envoyer vos vidéos, c'est le 7 juin. C'est la fin de notre journal. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site internet, sur YouTube et jusqu'à demain en boucle sur votre chaîne, ici. Je vous souhaite de passer une belle semaine en notre compagnie. À bientôt.